Mais pourquoi est-ce que Fort Ivoire est-il si présent aujourd'hui en stratégie? Avec l'arrivée de Pokémon Champions, on est beaucoup à avoir voulu se mettre à la stratégie Pokémon. Aujourd'hui, on va voir Fort Ivoire, considéré comme le Démétéros des temps modernes. Fort Ivoire, il est présent dans 37% des équipes, c'est-à-dire que plus d'une équipe sur 3 possède un Fort Ivoire dans son équipe. Il y a forcément une raison à ça, et on va les voir ensemble aujourd'hui. D'abord, Fort Ivoire, c'est 115 en point de vie, 131 en attaque et en défense, et un bon 87 en vitesse. 87 en vitesse, c'est pas tant que ça, mais ça suffit à dépasser les Pokémon qu'il a besoin de dépasser. Ça fait de lui également un énorme tank sur le plan physique, surtout quand on connaît les monstres physiques qui peuplent aujourd'hui les équipes stratégiques. En plus de ça, le 131 d'attaque le rend énormément menaçant. C'est un de ces Pokémon parfaits qu'on envoie dès le début du combat. Il a accès à piège de roc ainsi qu'à tour rapide pour enlever les pièges de roc ennemis, sabotage pour enlever les objets. Son double type lui octroie une résistance aux pièges de roc de l'ennemi, donc vous pouvez l'envoyer pour enlever les pièges de roc. Il va pas prendre énormément de dégâts. Son talent, Paléosynthèse, lui permet de booster sa meilleure statistique de 50% s'il fait soleil ou s'il tient un énergie booster. Alors le soleil, c'est pas une stratégie très utilisée aujourd'hui. Si vous voulez utiliser un Fort Ivoire pour son potentiel physique, l'énergie booster est un plutôt bon objet, mais sinon on s'en passera bien. Il est assez puissant sans son talent. Son double type, Sol Combat, il est complètement inédit avant son arrivée. Offensivement, c'est super intéressant, mais attention, défensivement, ça lui donne 6 faiblesses. C'est ainsi qu'intervient le Terra Cristal Acier pour résister à 4 de ses faiblesses, ainsi qu'au poison, ou alors le Terra Cristal Feu pour résister à la brûlure, ainsi qu'à d'autres de ses faiblesses. Il peut jouer un set plutôt défensif avec les pièges de roc, avec tour rapide, avec sabotage, et pourquoi pas l'attaque Cryo Pirouette, une attaque de type glace qui va faire énormément de dégâts à beaucoup de Pokémon du tiers. Je pense à Karchakroc, Dracolos ou Scorvol. Il va totalement les one-shot, et même si l'adversaire change de Pokémon, il y a quand même 131 de base d'attaque sur le Pokémon. Quand on se prend une attaque de ce Poké, faut faire super gaffe. Alors, avec qui on joue ce Pokémon? Deux Pokémon parfaits pour aller avec lui, c'est Scalpereur et Gromago. Mais il va particulièrement bien avec Fort Ivoire, puisque son talent l'immunise au problème de statut. Et Fort Ivoire, c'est un Pokémon qu'on va vouloir soit paralyser, soit brûler. Pour des sets plutôt offensifs, notamment avec l'attaque Gonflette. Dans ce cas-là, vous maximisez l'attaque ainsi que la vitesse ou la défense. Il y a un autre set qui est utilisable, c'est celui avec la veste de combat. Seulement tour rapide, cryopirouette, séisme, assaut frontal, close combat. Dans ce cas-là, investissez pareil, énormément en vitesse, énormément en attaque. Si t'as kiffé ce contenu, n'hésite pas à t'abonner. Je fais des vidéos toutes les semaines sur Pokémon, sur la stratégie, sur des faits un petit peu rares. J'ai aussi une chaîne YouTube où je vais sortir bientôt une vidéo complète sur débuter la stratégie en 2026. N'hésitez pas à aller vous abonner. Merci à vous.